Chers amis téléspectateurs et vous, chrétiens, soyez les bienvenus dans l'émission Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mardi 4 novembre 2014, l'Église nous propose de méditer sur un extrait de l'Évangile tiré de Saint Luc, au chapitre 14, les versets 15 à 24. Au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez maintenant, le repas est prêt. » Mais tous se mirent à s'excuser de la même façon. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et pour cette raison, je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Plein de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est fait et il reste de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et les sentiers et insiste pour faire entrer les gens, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne profitera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Venez maintenant, le repas est prêt, dit le Seigneur. Une invitation qui sonne à nos oreilles comme celle que Jésus a toujours répandue tout au long de son ministère. Le temps est accompli. Venez maintenant, le royaume est tout proche. Alors viennent les excuses. J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. Je viens de me marier. Et pour cette raison, je ne peux pas venir. S'il te plaît, excuse-moi. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. Que d'excuses, que de prétextes, pourrait-on dire, et que d'alibis, tous valables, tous aussi valables les uns que les autres. Mais sont-ils vraiment valables lorsque le royaume des cieux nous invite à entrer en son sein? La parole du Christ nous touche aujourd'hui dans notre quotidien, dans le train-train de nos activités, pour nous qui sommes débordés, pour nous qui allons chaque jour au boulot, pour nous qui, même le dimanche, n'arrivons pas à nous libérer un court instant pour venir rencontrer le Seigneur lorsque lui-même a dressé la table et nous invite. Nous aussi, nous pourrions dire, le Seigneur lui-même comprend. Nous aussi, nous pourrions dire, j'ai du travail, je dois partir, j'ai quelque chose à faire. Bien sûr, à chaque fois, ce sont des excuses valables. Mais aujourd'hui encore, le Seigneur nous dit que c'est maintenant le moment favorable et qu'il ne faut pour aucune raison fermer les oreilles lorsque lui nous interpelle et nous invite. À quelque chose, malheur est bon, pourrait-on dire. Ceux qui, les premiers, avaient été invités ont finalement manqué au grand banquet et ce sont ceux à qui personne ne pensait, les boiteux, les estropiés, les aveugles, qui se font inviter. Et là encore, le serviteur dit « Mais ce que tu as ordonné est fait, et il reste de la place. » Il reste de la place pour tout le monde. Personne n'est mis à l'écart, si ce n'est ceux qui eux-mêmes se mettent à l'écart, ceux qui eux-mêmes refusent de répondre à l'invitation du Maître. Tous donc, aujourd'hui, pour peu que nous nous y décidions, pour peu que nous acceptions la main tendue par Jésus-Christ,
nous avons place dans son Église. Alors, évitons de penser que nos péchés sont trop lourds, que notre apparence ou même que notre cœur est trop noir, que le Christ ne pourra pas nous accueillir. Prenons la résolution pour nous-mêmes de nous mettre à sa suite. Si les autres ont manqué à l'invitation, nous ne faisons pas de même. Nous acceptons de venir à ce grand banquet qui nous invite aujourd'hui. Car je vous le dis, aucun des hommes qui avaient été invités ne profitera de mon dîner, dit Jésus pour conclure cette petite parabole. Mais surtout, nous qui sommes invités aujourd'hui, qui n'avons pas été invités au début, nous avons de la place. Nous pouvons profiter de ce dîner qui est dressé pour nous. La grande table eucharistique, c'est aussi la table du monde, ce monde où Jésus nous envoie, ce monde où Jésus nous demande, nous aussi, d'aller sur les places pour appeler tous ceux qui, au début, ne se sont pas retrouvés dans son invitation. Alors, faisons comme ce serviteur. Allons sur l'invitation de Jésus-Christ par toutes les rues, par tous les chemins et par notre agir chrétien. Invitons tous nos concitoyens, tous nos frères et sœurs, hommes et femmes de bonne volonté, à venir eux aussi rencontrer Jésus-Christ. Ils ont soif de sa parole, ils ont soif de sa bonne nouvelle, de son évangile. Ils ont soif de le rencontrer et de devenir eux aussi de nouveaux annonciateurs. Alors, comme nous, ils pourront eux aussi partir et appeler d'autres potentiels disciples à Jésus-Christ. Le royaume des cieux est accompli, le royaume des cieux est proche, le repas est prêt. Venons tous, allons à la table du Maître. Venez maintenant, le repas est prêt. Maître, ce que tu as ordonné est fait et il reste de la place. Va sur les routes et les sentiers et insiste pour faire entrer les gens afin que ma maison soit remplie. Amen.